Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, on commence par votre énergie à vous, amis Sagittaire. Quelle est votre énergie? Quel est votre état d'esprit? Le battleur. Bon, c'est très bien. C'est très bien parce que vous êtes dans une dynamique, effectivement, de commencement, de nouveaux départs. Je pense que vous vous sentez avec l'énergie de la force quelque part, en pleine possession de vos capacités, de vos pouvoirs de séduction. Il y a cette confiance en soi ici avec le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui commence quelque chose et qui a toutes les cartes en main pour ça. Donc ça, évidemment, permet d'être tout à fait en confiance et ça résonne avec effectivement l'énergie de la force ici qui représente la maîtrise de soi et la confiance en soi également. Voilà. Donc vous êtes dans une dynamique, vous avez à l'esprit de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose ou de recommencer. Ça peut aussi être ça. On va voir dans votre tirage parce qu'effectivement on a une carte de nouveauté, on a une carte de fin, de changement de cycle. Donc effectivement là, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter, soit par rapport à un passé, soit pour les personnes qui sont célibataires, j'ai la sensation qu'il y a des discussions quand même très bienveillantes avec une personne et qui vous permettent, vous, de sortir d'une phase, d'une période de solitude. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous, justement. Le 9 d'épée. Alors, la personne en face de vous, avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est très anxieux. C'est quelqu'un qui est très stressé aussi, de nature. C'est quelqu'un qui a constamment peut-être besoin d'être rassuré, mais ça peut être une personne qui traverse aussi une phase, un cycle, une période difficile de sa vie. C'est quelqu'un qui peut être dans le doute ou dans la peine ou qui est en difficulté dans ce qu'il ou elle vit ou dans ce qu'il ou elle traverse. Voilà. Alors, peut-être que vous avez quelque chose à faire par rapport à ça, avec le battleur, visiblement. Le battleur, c'est le magicien, donc c'est quelqu'un qui peut agir. C'est quelqu'un qui peut faire, qui peut savoir aussi trouver les mots pour rassurer la personne qui est en face de vous. On regarde vos énergies. Le passé, le présent et le futur. Waouh, ok. Bon, le passé, dans vos énergies, on a le 7 d'épée. C'est-à-dire que là, il a été question d'un manque de clarté et il en est encore question là, dans ce qui se passe aujourd'hui avec la Lune, où effectivement, la Lune, c'est le côté sombre. C'est ça représente aussi le manque de clarté et beaucoup d'émotions également qui sont ressenties. Sur le passé, vous avez peut-être été confronté à une situation ou à une personne qui n'a pas été forcément dans votre sens ou quelqu'un qui n'a peut-être pas été honnête avec vous. Le 7 de bâton, c'est aussi l'énergie de la fuite, l'énergie de l'évitement. Donc soit c'est vous qui avez été peut-être dans le déni, dans la fuite ou dans l'évitement par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à moins que ce soit la personne qui est en face de vous, qui était en face de vous. Voilà. Aujourd'hui, la Lune, eh bien, on peut parler d'émotions pas difficiles, c'est pas difficile, mais c'est plutôt des émotions quand même fortes, quelque chose de profond. Ça peut être à l'heure d'aujourd'hui aussi, ça c'est les énergies actuelles pour votre vie sentimentale, ça peut être des émotions, des ressentis qui remontent, des émotions qui remontent à la surface, quelque chose qui revient comme ça, et qui fait que vous êtes bouleversé émotionnellement. Dans ce qui est à venir, vous avez le 5 de coupe quand même. Donc le 5 de coupe dans ce qui est à venir, c'est l'insatisfaction, c'est aussi la nostalgie du passé. Donc là, j'en ai parlé du passé avec le Lenormand, il va être question de ne pas répondre avec une personne, de se couper d'un passé. Donc si on a le 5 de coupe là, la nostalgie du passé, peut-être que effectivement, soit vous allez effectivement ne pas répondre à une personne du passé, mais ça peut vous mettre, vous, émotionnellement, effectivement dans une énergie de nostalgie. Donc attention à travailler sur ce point-là. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce 5 de coupe dans ce qui est à venir, c'est de la déception ou le fait de ne pas assumer les décisions qui sont prises là, maintenant, ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque ça, c'est ce qui est à venir. Donc, un homme, comme on dit, un homme prévenu en vaut deux. Voilà, les décisions que vous prenez aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le centre de votre tirage, on va y venir tout de suite, eh bien, elles auront bien sûr un impact sur ce que sera votre avenir émotionnel, sentimental, bon, relativement proche, je ne parle pas des 10 prochaines années, mais
Voilà, les décisions que vous prenez aujourd'hui auront bien sûr un impact sur ce qui se passera demain. Alors, on y vient. L'énergie principale pour vous, c'est les chemins. Donc peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, bien entendu. Vous avez peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Et effectivement, on voit ici que là, vous avez traîné un petit peu, vous avez pris votre temps, vous avez ralenti peut-être certains de vos projets ou ce que vous projetiez pour votre vie sentimentale. L'image que j'ai, moi, c'est un âne ou un cheval, je sais pas trop, qui veut pas avancer, donc qui freine comme ça des cas de fer. C'est vraiment cette sensation que j'ai pour vous, même si aujourd'hui vous êtes avec l'énergie du battleur, et c'est très bien parce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes prêt à avancer. Attention ici, à bien assumer les choix que vous faites aujourd'hui, c'est important parce qu'il est possible que vous soyez dans cette énergie du 5 de coupe, dans ce qui est à venir. Donc là, c'est un mois de redirection, c'est un mois de choix et de décisions importantes. On voit bien que là, vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à une situation, une relation ou par rapport à une personne. Il y a effectivement là, en énergie focus, le fait qu'il y ait une situation qui est un petit peu complexe pour vous, où vous êtes peut-être tiraillé dans votre esprit. Il se peut effectivement qu'il soit question d'une décision qui est difficile à prendre pour vous, parce que vous savez qu'elle vous fera tourner une page, parce que vous savez qu'il n'y aura pas de retour possible derrière cette décision. C'est un choix définitif. Et ça, je pense que vous en avez pleinement conscience, et c'est ce qui fait que vous êtes peut-être dans pas dans l'incertitude, mais dans le tiraillement, même si on voit qu'il y a des doutes quand même ici. Vous êtes peut-être dans le doute, dans l'incertitude. J'ai pas cette sensation parce que j'ai pas les nuages dans votre tirage. Je pense que ces chemins-là, c'est pas une notion de doute, c'est plutôt l'idée que vous avez pleinement conscience de l'importance d'une décision. Où là, avec le lys, vous prenez votre temps pour prendre cette décision. Je pense. Ça fait déjà plus de 6 mois, j'ai la sensation que cette décision, soit vous l'attendez, soit elle est importante pour vous. C'est peut-être pas vous qui avez à la prendre cette décision, peut-être qu'elle vient de la personne qui est en face de vous. C'est possible également. Vous attendez que quelqu'un prenne une décision. Et c'est quelque chose qui crée des tensions peut-être chez vous. J'ai quand même une période de 6 mois, donc peut-être que là... soit la personne a mis 6 mois à se décider, soit vous avez mis 6 mois à prendre un tournant important concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, ce qu'on voit, c'est qu'aussi pour vous, on a cette notion de deuil ici, par rapport à une relation qui n'a pas forcément duré, par rapport à un passé, quelqu'un qui n'a pas pu s'engager vis-à-vis de vous, qui était peut-être déjà pris dans une autre relation, qui avait déjà établi ou construit quelque chose avec une autre personne. J'ai l'impression que là, il est question effectivement de faire le deuil d'un passé, même si c'est difficile. Il y a des décisions qui s'imposent pour cela. Voilà. Pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, c'est ce deuil-là, par rapport. Évidemment, on ne va pas parler de décès, bien entendu, puisqu'on parle d'amour. Donc c'est le deuil d'une relation ou d'un passé. Ça concerne effectivement une personne, une relation dans laquelle il vous était impossible de vous y investir, soit de par la distance géographique, soit de par le fait que cette personne était déjà établie dans une relation, dans une autre relation depuis longtemps déjà, et que cette personne est ou était bloquée, avait des difficultés à avancer ou à faire évoluer les choses. Voilà. Ce qu'on voit également, c'est que vous, parallèlement à ce passé, à cette énergie de deuil ou cette énergie de positionnement important, pour certains ou certaines d'entre vous, je vois une amitié, je vois une relation. Et c'est peut-être ça, l'as de denier, cette possibilité de matérialiser quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Mais ça vous demande quand même un positionnement, ça vous demande de trancher, de décider. Il y a une personne ici qui compte beaucoup pour vous. Une personne, alors ça peut être une amitié, ou une amie, mais ça peut être aussi les enfants, là, qui sont importants. Voilà. On voit que là, bon, je vais partir sur cette amitié, cette relation d'amitié. Je vois une relation qui grandit. Alors c'est peut-être toujours la même, cette personne avec qui peut-être vous vous êtes séparés. Il y a peut-être une séparation, effectivement. On a quelqu'un avec qui vous partagez quand même des choses, quelqu'un avec qui vous échangez.
Il y a ce côté peut-être charnel qui est présent. Donc ça peut être une relation en dents de scie pour certains d'entre vous, ou une relation triangulaire, ou une liaison, une relation qui ne peut pas être constructive ou qui n'a pas pu l'être en tous les cas par le passé. En tout cas, je vous vois échanger avec cette personne. Il y a peut-être effectivement un côté quand même où vous échangez peut-être intimement des choses, même si vous avez décidé d'arrêter, j'ai la sensation que ça revient. Donc il y a une répétition dans le fait de se trouver, de se retrouver ou d'être toujours attirés l'un par l'autre, d'être toujours rapprochés. Effectivement, pour certains d'entre vous, c'est une relation soit en dents de scie, soit effectivement une relation qui est très très fluctuante ici. Pour d'autres, ça me parle d'amitié. Ça me parle d'amitié. Il y a quelque chose de nouveau qui est très plaisant, là. Ça me parle d'amitié, d'une relation, là, pour le coup, pour certains d'entre vous, qui est platonique. Hein. C'est-à-dire que vous vous connaissez depuis très longtemps, ou alors, il est question ici de partager à nouveau des choses avec une personne que vous aviez perdu de vue, quelqu'un du passé qui revient peut-être dans votre vie, où là, je vous en ai parlé ici, hein, par rapport à un passé, il y a une décision à prendre par rapport à la notion de communication vis-à-vis d'une personne du passé. Soit vous décidez de vous couper totalement de cette personne, soit ici, vous décidez quelque chose d'important, de matérialiser peut-être de la nouveauté par rapport à ce passé, par rapport à cette personne. Là, on a une relation quand même qui est stable, qui est saine, qui est grandissante, mais on voit que la personne en question, elle est dans une situation compliquée. Elle traverse quelque chose de difficile. Ça peut avoir un rapport avec sa santé, sinon c'est en rapport avec des enfants ou concernant une dimension familiale. On a toujours cette difficulté avec la lune. Ici, on voit qu'il y a du chagrin. Mais je pense pas que ce soit vous qui soyez chagriné. Je pense que c'est plutôt la personne là. Le 5 de coupe, c'est peut-être pas votre énergie à vous. C'est peut-être l'énergie justement qui est ressentie dans la relation avec cette personne, mais je pense que ça vient plus de la personne qui est en face de vous, qui elle est dans une situation peut-être un peu compliquée. Ça peut être une situation, effectivement, quelque chose à régler par rapport à la mère ou le père des enfants, de ses enfants, voyez, suite à un divorce, à une séparation. On parle beaucoup de divorce dans les tirages sentimentaux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, il en est question également. Donc, cette personne est peut-être dans une situation compliquée. Depuis pas mal de temps. Là, on a quand même le soleil. Hein. Donc, il y a un combat qui est mené. Soleil fouet, pour moi, c'est on gagne un combat. Voilà, on s'est battu, on se bat, on s'est battu pour atteindre un objectif, pour obtenir quelque chose, pour réussir. Et là, pour moi, il y a un combat, effectivement, ici, qui est bien mené, puisqu'on a le soleil. Donc, il y a quelque chose qui réussit. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant un divorce, une séparation. Donc, peut-être que cette personne est dans une situation compliquée. Mais que là, il se peut qu'elle revienne vers vous pour vous annoncer quelque chose. Ça y est, les décisions ont été prises, j'ai pris mes distances, je suis partie, je l'ai quitté, ou il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça sera à vous de décider si vous revenez vers cette personne, si vous communiquez à nouveau avec cette personne, parce que j'ai l'impression que cette personne a peut-être été justement dans la fuite et dans l'évitement. Elle a pu vous promettre des choses et ne pas être en mesure de tenir ses promesses, ou n'a pas voulu, ou pas su, ou pas pu tenir ses promesses. Ça peut être ça. Du coup, peut-être que vous ne savez pas comment vous positionner aujourd'hui par rapport à cette personne si elle revient vers vous pour vous donner des nouvelles. Néanmoins, ici, pour vous, en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine, on voit qu'il y a quand même cette confiance. Confiance en vous peut-être, confiance en ce que vous pourriez partager avec une personne. Je vois une relation qui est saine, une relation qui est grandissante quand même ici. Mais il y a un mais, parce qu'on a la croix quand même par rapport à une dimension familiale. Soit ça vous concerne vous, directement, soit ça concerne la personne qui est en face de vous, à moins que ça concerne votre couple, hein, votre foyer ici, hein, où on voit que par rapport à la famille, par rapport peut-être à une belle-mère, ou il y a quelque chose qui génère des émotions un petit peu compliquées ici. Voilà. Il va y avoir des discussions très profondes, des discussions quand même importantes ici. Alors là, il va être question de se couper, hein, d'arrêter de communiquer avec un passé, ou alors vous recevez des nouvelles concernant un divorce, comme je vous l'ai dit. Donc là, des nouvelles concernant peut-être de l'argent, concernant une pension alimentaire ici, quelque chose que vous attendiez, qui devrait arriver. Le soleil ici en énergie, pratiquement en énergie centrale, on parle d'une décision positive qui est prise ici. Hein.
une décision qui permet d'y voir plus clair, qui permet aussi peut-être de guérir et de passer à autre chose par rapport à un passé. Même si vous étiez peut-être pour certains d'entre vous dans une relation stable, posée, rassurante, positive, j'ai l'impression que les choses n'ont peut-être pas pu forcément durer parce qu'il y avait une impossibilité ou une incapacité de se projeter ou de s'engager. Et c'est ce qui a mené pour certains d'entre vous peut-être à une fin, une séparation ou en tout cas un blocage dans la relation. Je pense que là, vous prenez une décision qui vous permet, vous, de vous sentir mieux, d'aller mieux ou de vous sentir mieux. Il est question de guérison émotionnelle ici pour vous, hein, mais qui est difficile, qui est pas forcément évidente. Là, on a clairement un nouveau départ. Hein. Dès les 2 premières cartes, un nouveau départ qui est ou qui a été très longuement attendu ici. Et on voit bien que là, effectivement, il y a cette notion de renouveau, de nouveau départ, dès le début ici de votre tirage. Avec le soleil, il y a des éclaircissements, il y a quelque chose qui réussit ici, peut-être en rapport avec un divorce, une séparation vis-à-vis des enfants, pas concernant une garde ou une pension alimentaire. On a quelque chose qui réussit par rapport à ça, donc de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et on a effectivement là le bout du tunnel, quelque chose qui se termine bien, une notion effectivement de renouveau, de renaissance et de nouveau départ. Donc effectivement ça correspond aussi à cette énergie de l'as de denier, donc assumer ici. Le 5 de coupe, dans les énergies à venir, je vous ai parlé d'une difficulté à assumer quelque chose, des regrets ou une nostalgie du passé. Donc c'est important de le savoir parce que ça permet à l'heure d'aujourd'hui finalement de prendre les décisions qui s'imposent pour ne pas aller dans cette énergie justement de regret ou de nostalgie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence et de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.